Maxime qui? Maman, t'as répondu. Mais je saurais qui c'est, je vous jure que je saurais qui c'est. Ça m'étonnerait. Pour lui casser la gueule d'abord. Parce que même si t'aimes, c'est un salaud. Et pour l'obliger à t'épouser ensuite. Ah, tu veux me faire épouser un salaud. Ça ne sera pas facile. Pourquoi? Il est marié. Non, non, ce sont ses parents, ils ne consentiront jamais. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est bien drôle ça. Un garçon qui a peur de ses parents aujourd'hui. Elle doit être très riche. Qui, elle? Ben, la famille de Mathilde, là, pour qu'il était comme ça. Très, très riche. Voilà, tout s'explique. C'est un copain de Jean-François. Non. Ni C'est de un copain de Christian. Mais non, ni de Stéphane, ni de Éric, ni de Hervé, ni de Georges, ni de... Ah, allez, je vois ce que c'est. Il fait partie de la bande Jean-François. Justement. Et c'est quelqu'un de la bande Jean-François que je connais. Voilà. Et quand tu m'as empêché d'entendre sa voix tout à l'heure, c'était parce que tu avais peur que je le reconnaisse. Mais non. Ma petite fille, Maxime, c'est le coup de Turbigo. Et j'en sais des choses sur Turbigo. Ah oui, vraiment. Mais, On ne comprend rien à ce que tu dis. mais ta fille me comprend. Non, moi, pas du tout. Mais toi, tu sais qui est Maxime? Ah non, heureusement. Elle te l'aurait déjà dit. D'abord, un garçon de cet âge-là ne peut pas s'appeler Maxime, même pas Max. Mais pourquoi pas Maxime lui? Mais il ne s'appelle pas Maxime. Ah, il ne s'appelle pas Maxime. Alors pourquoi signe-t-il Maxime? Une blague idiote entre nous. Moi, j'explique toujours. La première fois que je l'ai rencontré, je l'ai trouvé très distingué. J'ai même ajouté racé comme un La Rochefoucauld. Ouais, et alors? Alors quoi? Maxime de La Rochefoucauld. Mais c'est qui idiot? Mais puisque je te le dis. Je ne vois personne te distinguer dans la bonne Jean-François. J'en apprendrai peut-être plus là-dedans. Moi, je ne peux pas lire, ça me fait trop mal. Tu as raison, il ne lui dit que des choses physiques. Libidineuses, oui. Mais, tu sais, je connais cette écriture. Ça m'étonnerait. Elle est contrefaite, mais je la reconnais. Contrefaite? Tu as aimé un homme qui déguisait son écriture, mon pauvre chéri. Mais non. Mais je connais ces Z. J'ai déjà vu ces Z. Ne te fatigue pas à jouer le détective qui ne connaît ni ce garçon, ni ses aides. Et pourquoi ne voulais-tu pas que je tente sa voix tout à l'heure, alors? Parce qu'il a un accent et ça m'ennuie que tu t'en moques. Un accent. Oui, il a un accent terrible. Et le demi-scalos. Non, du Mexique. La Rochefoucauld est mexicain. Si, du Mexico. Et il est distingué quand même. Quand même. Et c'est pour lui plaire que tu travailles le tcha-tcha-tcha. Quel est son nom? Fernando Montes. Ça m'ennuie que tu te sois amouraché d'un Mexicain. Je vous présente mon gendre Fernando. Ouais, ben, il n'est pas encore ton nom. Hein. Ah, je m'explique mieux ces lettres. Ces Mexicains sont tellement sensuels. Mais, je sais, oui, je sais. Tu t'es bien foutu de nous. Mais je le connais, ton aztèque. Il n'est pas plus mexicain que moi. Ça m'étonnerait. Pas mal le coup de Fernando. J'ai failli en oublier les aides. Tu es maline, hein. Heureusement, j'ai des antennes. Ah Et ouais. je sais reconnaître un Z. Ça m'étonnerait. Ne discute pas, Non, mais c'est inutile. je ne discute pas. Et je peux me dire que tu l'as vu ce matin. Ce matin. Ouais, ça coupe, hein. Mais qui a-t-elle vu ce matin? Ah, tu me demandes qui elle a vu ce matin. Ouais, qui ai-je vu ce matin? Mais le docteur, pardi, le bon docteur Mercier. Il écrit comme un docteur Mercier. Il n'a pas besoin de déguiser son écriture. Et il ordonne toujours des médicaments avec des aides. Tu aimes le docteur Mercier? Tout concorde. Plus très jeune, Concorde. très riche, une famille impossible, vaguement copain de Jean-François, très
Ce n'est pas Mercier. Je me disais aussi, un homme si bien élevé. Et si c'était Mercier, tu serais fier de lui, tu ne le cacherais pas. Et c'est pas sa famille qui t'a... Non, 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 ça n'est pas Mercier. Ce n'est pas Mercier. Non. Et si ce n'est pas Mercier, quelqu'un que tu as vu ce matin. Ah oui, qui ai-je vu ce matin? Ah, je n'aurais pas cette chance. Oh, Tu ne parles quand même pas de Monsieur Caradine? Ça serait trop beau, je ne peux pas y croire. mais papa ne parle certainement pas de Monsieur Caradine. J'en parle! Mais c'est monstrueux! Oh oui, je suis de ton avis, c'est monstrueux. Non, mais c'est pas Mais monstrueux. il va le payer monstrueusement. C'est même pas monstrueux, c'est ridicule. C'est ridicule aussi, mais à qui la faute, hein? Mais tu te fais du cinéma. Comment? Mais cette écriture, ce n'est pas sur une ordonnance que je l'ai vue. C'est au bas de bon de caisse. Et les aides, sais-tu où je les ai vues, les aides? Payez à Monsieur Rollo. Payez à Monsieur Rollo. Payez avec un Z. Eh bien, non, je ne te laisserai pas commettre cette bêtise, c'est une mauvaise action. Ah bon bébé, tu crois défendre, tu ne comprends pas, tu l'accuses. Bon, alors, tant pis, je vais tout vous dire. Ouais, allez. Bon, voilà. J'ai vu mon avance ce matin, mais Ouais. parce que je ne suis pas allée chez le médecin, c'était avant d'aller chez Monsieur Caradine. Oh, tu fais des choses rudement compliquées, toi, dis donc. Tu ne me crois pas? Non, non, regarde-toi, tu n'es pas de force. Et je comprends pourquoi tu ne voulais pas que j'entende sa voix. Hein? Et le coup de Turpigo, c'est pas toi qui lui as pris, c'est moi. Nous nous en sommes servis, Caradine et moi, avec les parents de mademoiselle Michalet. Françoise Michalet? Ouais. Ah! Il y avait longtemps qu'on avait entendu parler de Mademoiselle Michalet. Oui. Caradine. C'était Caradine. Et je ne pensais pas à lui. Pendant 20 ans, je ne suis pas resté 5 minutes sans penser à lui, sauf au moment où j'avais besoin de son nom, Caradine. Je sais maintenant pourquoi je le haïssais. Je pressentais son infamie. 20 ans d'avance. Oui, mais j'aurais deviné plus tôt, mais tu me racontes que c'est quelqu'un de distingué. Et alors? Alors quoi? Caradine n'est pas distingué. Ah si! Oh, quoi? C'est un monstre, mais il est distingué. Non, mais nous nous égarons. Distingué ou pas, je vais l'écraser. Mais puisque je te dis que ce n'est pas lui. Et c'est ce type-là qui est séduit, ma fille. C'est Et un ce matin, monstre. c'est un monstre. Et ce matin, il te prenait pour une gamine de 13 ans. Il t'a violé, je suis sûr qu'il t'a violé. Papa, je ne suis pas la fille d'Edith, hein. Où l'as-tu connu? Tu vas souffrir. Où l'as-tu connu? Le sport d'hiver. Et on t'y envoyé pour ta santé. Un jour, je faisais de l'autostop pour remonter de Saint-Gervais à Chamonix. Il m'a ramassé. Ramassé. Oui, c'est le mot juste. Et il m'a invité à dîner. Mais elle n'a pas cédé tout de suite. Naturellement, c'est la moindre des choses. Il l'a attendu 6 mois. 6 mois, ben tu t'es bien défendu. 6 mois! Et oui, pendant tout ce grand amour, déguisé son écriture. Eh oui, et tu lui as cédé. Comment? Qu'importe! Comment? Qu'est-ce qui te ferait le moins de peine? Ouais, tu as raison, laissons tomber. Et pourquoi lui? Mais pourquoi justement lui? Et Véronique, qu'est-ce qu'elle foutait, Véronique, pendant ce temps-là? Oh, bah Véronique, elle déteste les sports d'hiver. Ça se prétend jaloux. Ah, ça, c'est un fait. Et ce matin, cette idiote le trouvait sympathique. Et ça laisse son mari tout seul des semaines entières. Mais moi, même Edith, je ne le laisserai pas seul si longtemps. Et ensuite, à Saint-Tropez, à Paris, à Nancy, avec une variété, une imagination, une drôlerie. Ça dépasse encore, menteur. Oui, mais ce qui est assez curieux, c'est à quel point il a peur d'elle. Ah, dépasse encore les larmes. Papa, je te répète que je ne suis pas la fille d'Edith et je n'ai pas sa vertu. Ah! Mais vous m'embêtez avec ma vertu! Vous parlez toujours de moi, comme si personne ne l'avait attaqué. Ah bon? Je me garde, c'est entendu. Mais Monsieur Caradine, par exemple, il a essayé de m'avoir. Lui, toi aussi? Parfaitement. Alors la fille ne lui suffisait pas, il lui fallait aussi la mère. Non, moi c'était avant, Alexa avait 7 ans.
Il devrait y avoir une loi contre ces types-là. Ah, il était envoûtant, je dois le dire. Mais je lui ai très bien résisté, parce qu'heureusement pour moi, j'aimais quelqu'un. Qui? Toi, idiot! Il n'a pas insisté aussi longtemps que pour Alexa, 15 jours à peine. Je ne lui plaisais pas autant que toi, ma chérie. Je ne te l'ai pas dit à l'époque, tu le détestais déjà assez. Et ce type-là exigeait que j'arrive à 9 heures très précises. Moi aussi. Et il se permettait de me faire attendre, toi aussi. Et il a osé me donner de l'argent. Ah, tu ne lui demandais. Mais pour une invention honnête, alors que dans son esprit, c'était un bachiche. Il me payait la vertu de ma fille et il déshonorait toute ma famille en même temps. Mais maintenant, à nous deux, monsieur Carnadine. Que vas-tu faire? Au moins rien. Noël va tout faire. Par ses lettres, ses bienheureux êtres. Tu vas te servir de ces lettres? Quand Véronique saura que son mari connaît une fille qui réinvente l'amour et qui a raison, dès qu'elle soulève ses jupes, il va y avoir du sport. Tu vas donner ces lettres à Véronique? Il avait un peu de Mais question. tu n'as pas le droit, ces lettres sont à moi. Elle a raison. Tu n'as pas le droit. Je le verrai mendier, monsieur Carradine. On le fera attendre dans les antichambres. On lui dira qu'on l'a oublié. Et puis, on prendra son bain pour l'embêter. Et puis, on se recouchera. Et on lui enverra des larmes pour se foutre de sa